Avez-vous déjà eu l'occasion de vous asseoir et de vous dire la vérité sans phare sur la vie après 80 ans? Passer la barre des 80 ans entraîne une transformation discrète, rarement évoquée. Pas les changements évidents comme des anniversaires plus calmes ou des matins plus calmes, mais des changements plus profonds, souvent inexprimés. C'est une période riche en sagesse et en perte, en présence et en distance, en paix profonde et parfois en profonde solitude. Et si vous n'êtes pas préparé à certains de ces changements, ils peuvent vous prendre de court et vous laisser perplexe. Pourquoi personne ne m'a prévenu? Dans cette vidéo, nous abordons 5 dures vérités sur la vie après 80 ans, non pas pour vous effrayer, ni pour vous démoraliser, mais pour vous éclairer. Car face à ces réalités, vous n'êtes plus à leur merci. Vous pouvez vous préparer. Vous pouvez les affronter avec force plutôt que sous le choc. Nous parlerons du rétrécissement des cercles sociaux, d'un corps qui ne récupère plus comme avant, du poids inconfortable d'une dépendance croissante, de la façon discrète dont la société commence à vous ignorer, et de cette douleur sourde lorsque de vieux regrets rencontrent trop de temps libre et trop peu de sens. Restez jusqu'au bout, car si certaines de ces vérités peuvent paraître pesantes, elles révèlent aussi quelque chose de puissant: l'acceptation, la résilience et la possibilité de façonner ce dernier chapitre avec une dignité que personne d'autre que vous ne peut définir. Parlons de ce qui se passe réellement après 80 ans et de comment traverser cette période avec un regard clair, des mains sûres et la tête haute. Un cercle social qui s'estompe tranquillement. L'une des premières prises de conscience après 80 ans ne concerne pas votre corps, mais vos relations. Les personnes qui remplissaient autrefois vos journées commencent à disparaître, souvent sans prévenir. Les amis disparaissent, les voisins déménagent, les frères et sœurs s'éloignent. Même ces compagnons de toujours qui vous appelaient chaque semaine ne vous appellent plus que tous les 2 ou 3 mois. Ce n'est pas personnel, c'est juste une question de temps. Mais cela laisse un vide qui peut sembler creux, quelle que soit votre force et votre autonomie. Un matin, vous vous réveillez et constatez que le téléphone sonne moins souvent. Les invitations se font plus rares. Les visites familiales semblent plus courtes, plus pressées. Les gens se soucient toujours de vous, mais ils sont occupés, distraits ou en train de vivre leur propre expérience avec le vieillissement. Et peu à peu, les liens quotidiens qui autrefois animaient les rires et les conversations commencent à s'estomper. Personne ne vous prépare à cela à 60 ou même 70 ans, à l'époque où la plupart des gens étaient encore là, où la vie bourdonnait encore de moments partagés et de prises de contact. Mais après 80 ans, quelque chose change. Vous survivez aux autres. Vous devancez les conversations. Et ce changement se produit si discrètement que vous ne le remarquerez peut-être même pas au premier abord. J'ai connu un homme nommé Walter, 84 ans, qui allait au même café tous les matins pendant des années. Le personnel connaissait sa commande. Ses amis arrivaient sans même avoir besoin d'un SMS. C'était un rythme. Mais avec le temps, ses amis ont cessé de venir. Certains sont décédés, d'autres ont déménagé, d'autres encore ont tout simplement arrêté de conduire. Un jour, Walter m'a dit « C'est étrange d'entrer dans un endroit où tout le monde connaissait ton nom, et maintenant tu es juste le type assis dans le box du coin. » Ce genre de solitude ne crie pas toujours. Elle ne s'accompagne pas toujours de larmes ou d'un chagrin visible. Parfois, c'est juste un long silence après le dîner ou une promenade qui semble trop calme. C'est réaliser que la liste des personnes qui vous connaissent vraiment diminue, et vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais voici le pouvoir de cette vérité. Vous pouvez agir. Vous pouvez ouvrir de nouvelles portes, même si d'autres se ferment. Vous pouvez rester en contact, que ce soit par le biais d'un groupe religieux, d'un déjeuner hebdomadaire, d'un appel téléphonique de votre choix, ou même d'une lettre. Car après 80 ans, les liens ne viennent plus comme avant. Il faut les chercher. Et cela demande du courage. Mais vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez déjà ce courage en vous. 2. Un corps qui ne rebondit pas. À 80 ans, votre corps ne laisse plus de traces. Il parle. Les petits maux qui allaient et venaient autrefois s'installent désormais. La fatigue qui disparaissait après une sieste peut persister pendant des jours. Et voici une vérité qui prend beaucoup de gens au dépourvu. Après 80 ans, même des problèmes de santé mineurs peuvent bouleverser votre vie du jour au lendemain. Vous pouvez vous réveiller en pleine forme, vaquer à vos occupations, et le soir, quelque chose ne va pas. Un léger vertige, une douleur à la jambe, une toux persistante. Soudain, vous vous retrouvez dans une salle d'attente,
à entendre des termes comme surveillance, imagerie ou possible admission. Ce que vous ignoriez autrefois en vous reposant exige désormais votre attention. Et souvent, il est impossible de revenir à la normale. Ce qui rend cette étape si difficile, ce n'est pas seulement l'inconfort physique, c'est aussi l'imprévisibilité. On peut tout faire correctement. Bien manger, bouger doucement, privilégier le sommeil, et pourtant avoir l'impression que son corps a une longueur d'avance, prenant des décisions sans notre consentement. Un faux pas dans les escaliers peut signifier des semaines de convalescence. Une gastro-entérite peut vous épuiser pendant des jours. Et même une fois rétablie, les choses ne reviennent pas toujours à la normale. Votre équilibre peut être instable. Votre respiration peut devenir plus difficile. Le retour à la normale n'est tout simplement plus ce qu'il était. J'ai rencontré un jour Gloria, 81 ans, vive, active et farouchement indépendante. Elle adorait son jardin, ses promenades dans le quartier, son club de lecture. Mais après une petite chute en taillant des rosiers, tout a basculé. Ce n'était pas la blessure, a-t-elle dit, c'étaient les conséquences. Des semaines de repos se sont transformées en mois de perte de force. Ma confiance en moi a vacillé. Je pensais juste faire une pause, mais mon corps a réagi comme si c'était un arrêt complet. C'est ce que personne ne vous dit. À 80 ans, le repos n'est pas toujours aussi réparateur. Il peut sombrer dans le déclin si l'on y prend garde. Et parfois, même en étant prudent, on réalise qu'on ne rebondit pas, mais qu'on s'adapte. Mais voici la force de cette connaissance. Vous commencez à honorer votre énergie avec plus de sagesse. Vous apprenez à gérer votre rythme, non par peur, mais par respect pour ce que votre corps vous a permis de traverser. Vous considérez la santé non pas comme une garantie, mais comme une pratique quotidienne, une pratique sacrée. Et ce faisant, même si le dynamisme a disparu, votre équilibre devient plus stable. Vous marchez plus lentement, mais plus consciemment. Vous vous reposez plus longtemps, mais plus intentionnellement. Et vous commencez à voir. Même un corps lent peut porter un esprit fort. Troisième, un besoin croissant d'aide. Peu importe votre indépendance farouche, l'une des vérités les plus difficiles à vivre après 80 ans est la suivante. On commence à avoir besoin d'aide pour des choses que l'on faisait autrefois sans hésiter. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela s'insinue discrètement, subtilement, jusqu'au jour où l'on se surprend à éviter les étagères hautes, à serrer un peu plus fort la rampe ou à hésiter avant de conduire sous la pluie. Une partie de soi se sent encore capable, mais une autre partie le sait. Certaines choses ne sont plus aussi faciles. Ce qui rend cette réalité si difficile, ce n'est pas seulement l'adaptation physique, c'est aussi le poids émotionnel. Pour ceux qui ont passé des décennies à prendre soin des autres, l'inversion des rôles peut être profondément déstabilisante. Vous pourriez vous surprendre à penser « je ne veux pas être un fardeau » ou à cacher ce que vous ne pouvez pas faire, sauter des courses, oublier ce faux pas de la semaine dernière, ignorer une douleur à l'épaule. Le désir de rester autonome ne s'estompe pas. Il se renforce même. Mais la vérité est là. L'indépendance après 80 ans est différente de ce qu'elle était à 60 ans. Il ne s'agit pas de tout faire seul, mais de savoir quand demander de l'aide et d'avoir le courage de l'accepter. Je connaissais un homme nommé Eugène, 85 ans, qui se targuait de son autonomie. Il avait survécu à la guerre, élevé 4 enfants et même construit son propre abri avec des chutes de bois. Mais un hiver, il glissa sur la glace. Pas de fracture, juste une fierté meurtrie. Il n'en parla à personne. Pourtant, sa fille le remarqua. Elle commença à venir chaque semaine avec les courses et à rester prendre un café. Au début, Eugène résistait. « Je vais bien », disait-il. Mais avec le temps, ses visites devinrent un rituel, et il finit par avouer quelque chose qui le surprit lui-même. C'est agréable de ne pas avoir à tout porter seul. C'est là le changement. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Accepter de l'aide n'est pas un abandon, c'est une façon de préserver son indépendance. Laisser quelqu'un vous soutenir dans les escaliers ou vous conduire à un rendez-vous ne signifie pas perdre votre liberté, mais vous permettre de consacrer plus d'années à ce qui compte le plus. Et l'aide ne signifie pas toujours compter sur les autres. Il peut s'agir d'une barre d'appui dans la douche, d'un tabouret dans la cuisine, d'un petit mot sur le réfrigérateur. Ces petits gestes ne vous volent pas votre dignité, ils la préservent. Après 80 ans, les mots les plus courageux que vous prononcerez pourraient être « j'aurais bien besoin d'un coup de main ». Car plus vous approfondirez ce chapitre, plus il vous faudra de force pour choisir la sécurité plutôt que l'orgueil, la paix plutôt que la lutte, et la connexion
plutôt que l'isolement. Quatrième, une présence que le monde commence à négliger. L'une des douleurs les plus silencieuses de la vie après 80 ans ne concerne ni votre corps, ni votre esprit, mais votre place dans le monde. Peu à peu, vous commencez à vous sentir invisible. Pas pour vos proches, peut-être, mais pour les inconnus, pour les systèmes, pour le rythme effréné du quotidien. Le caissier jette un coup d'œil au client suivant. Le médecin s'adresse à votre enfant adulte plutôt qu'à vous. Le serveur suppose que vous ne pouvez pas décider seul. C'est subtil au début. Puis cela se reproduit. Et encore. Et même si vous haussez les épaules, cela s'installe profondément, car quel que soit notre âge, nous voulons tous être vus. Quand on a vécu des décennies à travailler, à créer, à survivre, il est perturbant de se sentir rejeté parce que sa peau est ridée ou que son pas a ralenti. Qu'est-ce qui est plus douloureux? C'est rarement intentionnel. Un monde qui va vite et qui oublie que le pas lent est porteur d'histoire. Une culture obsédée par la jeunesse néglige la résilience nécessaire pour en arriver là. Et si vous ne vous exprimez pas, vous risquez de vous rétrécir, non pas parce que vous avez perdu votre voix, mais parce que les autres cessent de vous écouter. Je me souviens d'Irène, 86 ans, qui était bénévole dans un musée. Un jour, un visiteur lui a posé une question sur une époque qu'elle avait vécue, mais le personnel a répondu alors qu'elle se tenait là, debout. Plus tard, quand je lui ai demandé ce qu'elle ressentait, elle a simplement souri et m'a répondu « J'y suis habituée ». Mais son regard trahissait une autre histoire, celle qu'on a lorsqu'on est traité comme un meuble plutôt que comme un feu. Mais vous n'êtes pas en arrière-plan. Vous êtes toujours là. Vous réfléchissez toujours. Vous contribuez toujours. Et ce n'est pas parce que le monde l'oublie parfois que vous devez le faire. Alors, que faites-vous? Vous parlez quand même. Vous posez des questions. Vous partagez vos histoires, même si personne ne les pose. Vous votez. Vous revendiquez votre place dans la salle, même si vos genoux tremblent. Car chaque fois que vous le faites, vous rappelez au monde et à vous-même que vous n'avez pas fini. Vous êtes une bibliothèque vivante, un témoin de l'histoire, une voix qui compte toujours. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Refusez simplement de disparaître. 5. Le poids du regret lorsque le bus s'estompe. À mesure que vous approchez de vos 80 ans, un calme s'installe, non seulement chez vous, mais aussi dans votre âme. La vie ralentit, le calendrier se vide. Et avec ce temps vient la réflexion. Revivre des moments, des choix, des chemins non empruntés. Cela peut être magnifique. Mais si vous n'y prenez pas garde, cela peut devenir pesant. Pas le genre de regret bruyant et dramatique, mais le genre discret et insidieux. Le genre « j'aurais aimé passer plus de temps avec eux ». Le genre « pourquoi n'ai-je pas saisi cette chance ?» Le genre qui persiste quand on a le temps, mais pas toujours l'énergie ou la liberté de réparer ce qui est passé. Nous célébrons la sagesse du vieillissement. Les petits-enfants, la liberté, le repos durement gagné. Mais nous évoquons rarement la question qui se pose en silence. Et maintenant, lorsque les rôles qui vous définissaient autrefois, travailleurs, aidants, solutionneurs de problèmes, s'estompent, il est facile de sentir que votre raison d'être s'estompe aussi. Stanley, 88 ans, a enseigné pendant 40 ans. Après sa retraite, il a avoué « Plus personne n'a besoin de moi ». Mais c'était faux. Il n'avait tout simplement pas encore trouvé sa nouvelle façon d'être utile. Car le sens ne prend pas sa retraite. Il transforme. On ne construit peut-être plus de maisons, mais on donne du courage à ses arrière-petits-enfants grâce à ses histoires. On n'anime peut-être plus de réunions, mais on fait preuve de bienveillance face au deuil. On ne résout peut-être pas les gros problèmes, mais on apaise la solitude en souriant à son voisin. Le danger du regret n'est pas d'avoir commis des erreurs. Nous en avons tous commis. C'est de les ruminer trop longtemps, sans les transformer en quelque chose de significatif. Mais lorsque vous redéfinissez votre objectif, non pas comme une productivité, mais comme une présence, vous réalisez, vous avez encore tant à donner. Non pas pour des applaudissements ou un héritage, mais pour le travail quotidien et silencieux d'être en vie. Se réveiller avec de la bienveillance au cœur. Se demander « Comment puis-je apporter de la lumière aujourd'hui ?» ne serait-ce qu'un peu. Ce n'est pas du regret, c'est de la rédemption. Et il n'est jamais trop tard pour la trouver. Réflexion finale. Atteindre ses 80 ans n'est pas une mince affaire. C'est une étape importante, bâtie sur des décennies d'amour, de deuil, de courage et de grâce. Mais cette force s'accompagne de nouveaux défis, certains subtils, d'autres cruciaux.
Affronter ces vérités ne vous affaiblit pas. Cela vous rend lucide. Cela signifie que vous avez vécu assez longtemps pour voir la vie telle qu'elle est. Imprévisible, souvent injuste, mais qui mérite pourtant qu'on la relève. Alors, laquelle de ces 5 réalités frappe le plus durement? Le silence d'un monde social en rétrécissement? La frustration d'un corps qui ne veut pas rebondir? L'inconfort d'avoir besoin d'aide après avoir passé toute une vie à en donner? La douleur de se sentir négligé? Ou la douleur lorsque le but semble flou? Quoi qu'il en soit, j'espère que vous vous êtes senti entendu. Parce que vous n'êtes pas seul dans tout cela. Pas dans le ralentissement, les souvenirs, les questions qui vous empêchent de dormir. Et voici la bonne nouvelle. Même maintenant, vous avez encore le choix. Choisissez la connexion. Choisissez le repos. Choisissez de demander de l'aide. Choisissez de parler lorsque vous êtes négligé. Choisissez de pardonner ce qui n'est pas arrivé et d'honorer ce qui s'est produit. Ce chapitre n'est pas la fin. C'est la partie la plus profonde de votre histoire. Là où les petits gestes l'emportent sur les grands. Là où votre présence, votre patience, votre perspective deviennent votre force. Si cela vous a interpellé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentant ci-dessous avec le chiffre qui vous a le plus marqué. Votre avis compte. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez les notifications. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu informatif et inspirant. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.